Véritable provocation pour la gauche. Travailler 7 heures de plus par an et sans être payé. C'est la mesure choc du Sénat pour renflouer les caisses de la sécurité sociale. Elle est appelée contribution de solidarité et elle imposerait à tous les salariés de donner une journée de travail supplémentaire. L'objectif de la mesure, financer le grand âge avec une recette estimée à 2,5 milliards d'euros par an. Et elle viendrait s'ajouter à la journée de solidarité déjà en vigueur pour soutenir le grand âge et le handicap. Vous seriez prêt à donner 7 heures de travail gratuites pour vos aînés? L'idée de travailler 7 heures de plus par an pour financer la sécurité sociale. Votre collègue, ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, le remet sur le devant de la scène dans Aujourd'hui le Parisien parce que les sénateurs ont voté pour ça, pour 7 heures de plus par an de travail pour renflouer les comptes de la Sécu. Ça rapporterait, dit votre collègue, 2 milliards. Pour vous, c'est une bonne affaire, vous y êtes favorable? Alors, si on peut peut-être expliquer aux Français qui nous regardent où on en est et ce qui se passe, il y a eu effectivement des débats à l'Assemblée, au Sénat. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été votées, dont celle-là. Et nous, le gouvernement, ce qu'on dit, ce que ma collègue Catherine Vautrin réaffirme, c'est que ce processus parlementaire, il est en cours, il n'est pas terminé. Et il va déboucher sur ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. D'accord, mais ça on va y revenir. Mais je voudrais avoir votre point de vue sur cette idée de travailler 7 heures de plus par an. Vous y êtes favorable? Ça rapporte 2 milliards. Donc, d'abord, la sécurité sociale, il y a pile 80 ans, elle a été créée sur l'idée que le travail finance la protection sociale. Que c'est par le travail qu'on finance l'assurance maladie, c'est par le travail qu'on finance les retraites, c'est par le travail qu'on finance la politique familiale. Donc, la proposition que les sénateurs ont mise sur la table, sénateur de droite, c'est que pour le grand âge, pour les EHPAD, pour l'accompagnement de la dépendance, il y avait une possibilité qui était qu'effectivement, par le travail, c'est l'esprit de la sécurité 7 sociale, heures de plus par an, eh bien, nous arrivions à donner plus de moyens aux sujets qui inquiètent les Français. 2 milliards, c'est bien ça. Et c'est 2 milliards. Et est-ce que pour vous, c'est une bonne piste? Et donc, moi, ce que je dis, c'est que c'est une piste qui est sur la table. Les parlementaires elle vous intéresse, vous? Mais évidemment que ça intéresse toute personne qui regarde la sécurité sociale de voir comment, par le travail, on finance la protection sociale. Mais on est à un moment politique très particulier. Nous avons besoin de compromis. Nous savons que si nous ne faisons pas de compromis, nous n'aurons pas de budget. Ni pour l'État, ni pour la sécurité sociale. Et donc cette commission mixte paritaire, et je voudrais expliquer 2 minutes aux Français ce que ça veut dire. Vous avez 14 députés de tous les partis, avec députés et sénateurs, qui se réunissent dans une pièce, un conclave, vous savez que c'est un mot qui est employé à la mode. Ça veut dire qu'ils sont sans le gouvernement, ils sont entre représentants de la nation, et ils essayent de trouver un compromis. Ce que dit la ministre Catherine Vautrin, c'est que sur ce sujet, le gouvernement, qui n'est pas dans la pièce de cette commission mixte paritaire, pense que c'est aux parlementaires de voir s'ils veulent ensemble avancer sur le sujet. D'accord. Et donc, si cette mesure de 7 heures de plus par an pour renflouer les comptes de la Sécu était votée dans cette commission mixte paritaire, le gouvernement ne s'y opposerait pas. Par définition, si les parlementaires décident ensemble de faire quelque chose... Oui, mais au-delà de ça, philosophiquement, vous ne vous y opposez pas. Philosophiquement, j'en reviens au départ, la sécurité sociale, qui est un bien commun français, a un principe. C'est par le travail qu'on finance notre protection sociale. Et donc, on en est là aujourd'hui. Mon corps coûte 150 000 euros. Alors, combien as-tu payé? Alors, tout d'abord, je vais vous faire le total de toutes mes chirurgies et je vais vous dire exactement ce que j'ai payé et ce qui a été pris en charge. Alors, au niveau du visage, donc je vais tout vous expliquer. J'ai fait on a raboté la bosse frontale, raboté les arcades sourcilières, lifting des sourcils, cantopexie, donc c'est-à-dire un fox eyes, une rhinoplastie. On a poncé la mâchoire, poncé le menton, une liposuction du cou. J'ai fait des injections d'acide hyaluronique au niveau du nez, des pommettes et des lèvres. Voilà. Tout ça, 30 000 euros. Sachant que j'ai fait 2 fois le haut du visage parce que j'avais un problème la première fois. Donc en tout, à peu près 40-50 000 euros. Ensuite, les seins. Les seins, ça a coûté 7 000 euros. Ok. Le premier BBL, donc lifting des fesses brésilien, je l'ai fait en Tunisie, ça a coûté 3 000 euros. Le deuxième BBL, je l'ai fait en Turquie, 5 000 euros. La vaginoplastie, donc le changement de... J'ai dû le faire 4 fois parce que ça a été raté la première fois, donc c'était pas fonctionnel. Et c'est 20 000 euros à chaque fois, donc 4 fois. Donc en tout, cela a coûté à peu près 150 000 euros. Donc sur ces 150 000 euros, j'ai payé de ma poche mes BBL, donc 8 000 euros en tout. Après, mes injections, je les ai faites
faites faire par une amie, donc je les ai payées. Sinon, tout le reste a été pris en charge. Voilà. J'espère que ça a pu t'aider et bisous. Donc là, on est clairement sur l'épisode des recettes. On va aussi maintenant arriver sur l'épisode des dépenses. Où est-ce qu'on va aujourd'hui récupérer de l'argent sur le budget? Est-ce que ça peut être par exemple sur des situations d'extrême gauche qui se gavent aujourd'hui d'argent public? Est-ce que ce sera sur l'AME? Où est-ce que vous trouvez de l'argent? Vous savez, on peut cumuler. Les 750 millions d'euros qui sont donnés à des organisations non gouvernementales qui sont là pour accueillir, voire inciter les migrants à arriver. Il faut arrêter les subventions. On ne va pas nous-mêmes subventionner la perte de nos allocations sociales. On ne va pas nous-mêmes subventionner la perte de notre identité. Et on ne va pas nous-mêmes subventionner l'insécurité. Donc ça, il faut arrêter. L'AME, il faut arrêter aussi. On dit aux Français, vous allez voir vos soins déremboursés. Et en même temps, comme dirait l'autre, on va payer 1,2 milliard pour soigner des migrants clandestins. C'est plus possible. Il faut arrêter. Et puis, il y a plein d'autres mesures. Par exemple, les régions qui comptent un pognon de dingue. Là aussi, il faut arrêter. J'ai découvert un chiffre incroyable. L'allocation retraite pour ceux qui ne touchent pas beaucoup d'argent à la fin du mois. Est-ce que vous savez que 40% est donné à des étrangers, des gens qui n'ont jamais cotisé en France, qui sont arrivés sur le tard en France, qui ont plus de 65 ans et qui touchent à peu près 1 000 euros par mois. 1,1 milliard. L'argent, il existe, il est mal dépensé. C'est là qu'il faut aller le chercher plutôt que dans la poche des Français. Bien sûr. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Tous ces élus touchent en effet un salaire que l'on appelle une indemnité. Les députés, par exemple, reçoivent une indemnité parlementaire qui se divise en 3 parties. Le salaire de base, 5 931,95 euros. S'y ajoute une indemnité de résidence de 177,96 euros. Et en plus, une indemnité de fonction, 1 527,48 euros. Un député touche donc 7 637,39 euros brut mensuel, soit un salaire net de presque 6 000 euros. Etc.